Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo qui va durer très peu de temps je pense, même si je vais essayer d'être assez succincte et assez rapide comme d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre et si vous avez cliqué sur sûrement que ça vous intéresse, je vous présente mon bilan des lectures du mois d'août. Donc on est sur un total de 13 ou 14 livres je crois, sachant qu'il y en a deux que je n'ai pas entièrement lu, que j'ai laissé tomber au bout d'un moment, donc ça je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je les aime pas du tout. C'est pas du tout mon style de livre et j'ai pas accroché à l'histoire, donc je les ai mis sur Vinted. Si jamais vous ça peut vous intéresser, on ne sait jamais, je les ai mis à 2 € je crois. Donc voilà. Alors il y a quand même déjà une bonne partie de manga, vous savez que je dévore les mangas, donc j'ai déjà tout ça en manga, je crois qu'il y en a 8, 5, 6, 7, 8 c'est ça, et après j'ai une BD et 1, 2, 3, 4, 5 romans, et comme je vous dis dans les 5 romans il y en a quand même 2 que j'ai pas terminé. Donc je vais commencer par les mangas. Là déjà j'ai une petite série que j'ai commencé il y a pas longtemps, donc je vais pouvoir vous parler, puisque il y a 5 tomes que j'ai lu ce mois-ci. J'avais trouvé le premier chez Leclerc Occasion, je crois un truc comme ça, ou je sais plus où. Et puis les autres tomes, j'avais trouvé chez Cash Converters, donc trop cool. Et je crois que c'est une série qui a 10 tomes, donc là je suis déjà à une bonne moitié, c'est plutôt chouette. Donc il s'agit de la série Lockdown que vous pouvez voir, donc là vous avez le tome 1, le tome 2 qui est comme ceci, le tome 3... le tome 4 et le tome 5. Voilà, donc là vous avez les 5 tomes, donc c'est juste pour vous les montrer, j'adore la couverture du premier. Et donc vous arrivez dans une histoire où nous avons des lycéens qui sont dans un lycée forcément, et qui vont se retrouver pris en otage entre guillemets par une bande de terroristes. Enfin c'est pas vraiment ce que c'est au début, et ces personnes les prennent en otage et donc ferment l'école en sorte que voilà, les élèves ne puissent pas sortir et les instituteurs non plus. Et ces terroristes vont essayer de séparer les classes, etc., etc. Et au début, on ne sait pas du tout leur but, de pourquoi ils sont là, on ne sait pas du tout pourquoi ils font ça, s'ils ont une raison particulière, si c'est financier, si c'est... voilà. Et au final, on se rend compte que la personne qui est en tête de ce petit groupe de terroristes, qui est donc cette personne ici, n'est pas une personne tout à fait normale, puisqu'elle a contracté un virus, dont je vous tairai un peu l'histoire, mais donc je vous ne dirai pas plus de détails, mais c'est un virus qui plus ou moins transforme en zombies. Voilà, mais c'est pas vraiment des zombies à proprement parler, puisque certains sont encore dotés de conscience. C'est plus ou moins l'histoire du virus, je ne vous en dis pas plus, sinon c'est pas drôle, et elle va vouloir en infecter certains, mais pas tous, et on n'a pas trop de détails en fait au début sur ça, donc je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais j'espère au moins vous donner quand même envie de tester la série, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut la trouver sur Vinted parce qu'elle est assez vieille, je crois qu'elle a déjà quelques années, 2017, donc vous voyez elle a déjà quelques années. Et franchement j'ai accroché à cette histoire. Ça reste un seinen, encore une fois, qui est édité chez Kiyun, parce qu'en général vous savez que j'adore les éditions Kiyun seinen. C'est des livres, je ne sais pas pourquoi, qui me plaisent beaucoup. Mais voilà, c'est pas un genre de survival non plus, mais ça ressemble un peu à du... comment je pourrais vous dire là, High School of the Dead, mais encore High School of the Dead ça fait un peu plus survival. Ouais, c'est un peu... c'est vraiment une histoire qui se mélange entre du survival et juste des prises d'otages, etc. C'est vraiment pas mal du tout, parce qu'il y a aussi une histoire, comme je vous disais, un peu de zombies. Donc bon, elle est assez sympa, et il y a des pouvoirs qui sont plus ou moins détaillés par la suite. J'ai un peu de mal à vous expliquer, parce que j'essaie de trouver mes mots pour ne pas vous spoiler justement l'histoire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, je vous recommande cette série, elle est vraiment chouette. Alors là, tout s'est cassé la figure, donc attendez, je vais les rechercher avant que ça me termine mal. Alors, ensuite, j'avais commencé, alors je vous ai parlé le mois dernier, de la série Hunt, donc je vous avais parlé de la série Hunt Beastside qui est en 3 tomes, et ça c'est la saison 1. Donc ce que je vous ai présenté le mois dernier c'était la saison 2, et donc ça c'est la première saison. Je vous avais dit que quand j'avais acheté Beastside je ne me rendais pas du tout compte que c'était une suite, donc j'ai quand même décidé de trouver la première partie, donc j'ai trouvé sur Vinted la trilogie. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, le tome 2 et le tome 3 sont sur ma table de nuit, donc vous les aurez forcément dans le bilan lecture du mois de septembre, ça c'est sûr et certain. Et donc évidemment ça reprend l'histoire de Hunt Beastside, forcément. C'est donc l'histoire du jeu du loup-garou. Si vous connaissez, c'est un jeu qu'on pratique, c'est un jeu de société en fait, donc je vous laisse un peu vous renseigner là-dessus. Il y a des loups-garous, des villageois, des voyantes, etc. Et donc les élèves se retrouvent, parce que c'est encore des élèves, hein, c'est très courant dans les mangas, des élèves qui se retrouvent dans une pièce et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, et on leur explique qu'ils vont devoir jouer au jeu du loup-garou. Donc le but du jeu ça va être de survivre, soit si on est du parti des loups-garous, ou soit si on fait partie du côté des villageois et autres personnes. Donc voilà, et donc la personne qu'on retrouve ici c'est Airi, que je vous avais présenté dans la saison 2. Voilà, j'en dis pas plus, et c'est tout.
après certains vont peut-être dire que c'est un peu idiot de lire la saison 1 après la saison 2, mais le problème c'est que la saison 2, j'ai pas encore le tome 3, donc je me suis dépêchée de lire les 3 tomes de la saison 1, comme ça j'irai chercher le tome 3 de la saison 2. Vous voyez un petit peu le principe. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Common Bread, je ne sais plus, je vous en ai parlé je crois il y a 2-3 mois. Donc c'est une histoire un peu science-fiction, un peu... Ouais, c'est plus de la science-fiction je dirais, où l'humanité est un peu en train de s'éteindre, enfin elle est même carrément éteinte, enfin presque on va dire, c'est sur le point. Voilà, et il n'y a plus qu'un seul aliment que les personnes vont manger, qui s'appelle donc le Common Bread, qui ressemble à un genre de pain en particulier. Et on va suivre cette jeune fille, dont j'ai plus le prénom, est-ce qu'il est... Oui, c'est Haruka, c'est ça. Elle collecte des vestiges, donc de l'ancienne vie, forcément, puisqu'ils n'ont pas... Ils ont plus de notre vie actuelle. Et elle va mettre la main sur diverses choses et tout. Et là, elle est en quête du curry. Parce que dans le premier tome, elle a mis la main sur du curry. Et elle a trouvé ça très très bon, forcément, en ne mangeant que le common bread. Quand ils découvrent le curry, ça leur paraît carrément différent. Donc, elle part un peu en quête de ça. Elle va découvrir d'autres choses. Et on va se rendre compte que finalement, c'est pas sans danger, sa petite quête. Donc, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. C'est une série qui est complète, normalement, je crois, en pas beaucoup de tomes, je me rappelle plus que c'est pas écrit dessus, mais je crois que c'est une série qui va être vite finie, donc je vous la conseille, elle est pas mal non plus. Et le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, et qui n'est pas des moindres, que j'avais hâte de mettre la main dessus, c'est Peach Boy Riverside, donc le tome 2, c'est les petits mangas que je vous avais présentés, donc il y a Peach Boy Riverside et Marduk Scramble. C'est des petits mangas à 3,95€, donc c'est plutôt cool, parce que si vous êtes adepte de manga, vous n'êtes pas sans savoir que les mangas coûtent entre 6 et 8€, peut-être même certains 10. Et donc j'ai enfin mis la main sur ce tome 2 et donc on va continuer de suivre l'histoire de Sally, donc la princesse là comme je vous avais expliqué la dernière fois, qui souhaite changer un peu son quotidien et elle part tuer des ogres plus ou moins, et elle va rencontrer donc Frao qui est un homme lap qui est là juste là, qui est pas vraiment humain mais qui est pas vraiment animal non plus, et elle va faire un petit peu ses aventures avec homme lap là, le Frao, et elle va essayer de suivre aussi Mikoto qu'on avait déjà vu dans le premier tome, pour tout simplement faire équipe avec lui. Donc voilà, j'essaie de pas trop vous en dire. Il y a un animé qui est disponible sur Crunchyroll, mais franchement je vous le recommande pas plus que ça, parce que en fait si vous voulez, les épisodes ont été postés dans un ordre, donc il y a les épisodes 1 à 12, sauf que c'est pas l'ordre du manga. Donc quand vous commencez, moi je m'en suis rendu compte à la moitié, donc c'était un petit peu débile, mais quand vous commencez, les épisodes n'ont pas de lien entre eux, puisque forcément l'ordre n'est pas le bon. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, vous allez commencer par le 2, ensuite le 5, vous allez revenir au 1, ensuite le 3, le 9, le 11, enfin vous voyez, l'ordre est pas bon du tout. Si vous voulez le regarder, l'ordre est disponible sur internet, donc vous pouvez voir, mais franchement pour ça c'est une vraie galère, et j'ai trouvé ça très pénible, parce que c'est bête, parce que franchement il avait l'air assez prometteur, mais juste le fait de devoir jongler entre les épisodes, c'est super pénible. Mais en tout cas, le manga papier est vraiment pas mal, même si pour l'instant il y a que 2 tomes. J'ai hâte de lire la suite, parce que franchement le manga il m'a tellement mélangé les pinceaux que, enfin l'animé, que ça ne me dérange pas du tout de lire l'histoire en papier. Ensuite, je vais vous parler tout de suite des 2 livres que j'ai abandonnés, comme ça ce sera fait et on sera tranquille. Tac tac tac. Donc on va commencer par celui-là. Donc on a celui-ci qui est Freeman. Je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que du coup je l'ai abandonné à la page 60, sachant qu'il fait au moins 600 pages je crois celui-là, 520. Donc je vais vous lire vite fait le synopsis à l'arrière. C'est écrit: Howard regarde de loin le vieil Homer debout dans la pirogue, le fusil à la main. Personne ne parle, le bayou s'éclabousse de la démence vorace des alligators, quelques minutes à peine. Si vite, en fait, que chacun imagine, sous l'eau moirée des derniers reflets mauves et noirs du crépuscule, les sauriens plongeant sous les pirogues. Et donc c'est écrit « Bienvenue dans la Louisiane noire » de Roy Braverman. Et c'est un polar, apparemment un peu thriller, etc. Mais j'ai pas du tout accroché à l'histoire, je ne suis pas rentrée dedans. Mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser. Donc si jamais ça vous parle, il est sur Vinted. Sinon, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas je vais pas le garder. Et j'avais aussi commencé celui-là. Alors lui, j'ai un peu plus persisté, je me suis arrêtée au milieu du bouquin. Donc c'est La place de l'étoile de Patrick Modiano. Donc Patrick Modiano, c'est un auteur ultra contemporain que j'avais découvert pendant mes années de licence, parce que j'étais en licence de lettres modernes, et j'avais déjà lu des bouquins de cet auteur que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci je l'avais trouvé chez Easy Cash, et donc je vous lis le synopsis vite fait, parce qu'il est pas très long. Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon monsieur, où se trouve la place de l'étoile ?» Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. Donc je me suis dit, ça va être sympa, ça va parler de la Seconde Guerre mondiale, avec l'histoire avec les juifs, etc. Sauf que, pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. Le truc, j'ai presque rien compris, donc ça va être très compliqué de vous expliquer de quoi ça parle. En gros, vous allez suivre un narrateur au début, je ne sais plus son nom, hein, d'ailleurs, j'ai carrément oublié. Et on a l'impression qu'il est en train de déambuler tout le long de l'histoire, qu'il mélange plein de choses, et qu'il est complètement... Enfin, il a vraiment les idées qui partent dans tous les sens, et donc il se confond entre le fait qu'il soit juif, après des fois il se
comment il se dit plus du côté des nazis, enfin bref ça n'a aucun sens, j'ai absolument pas accroché et je n'ai surtout pas aimé, donc je suis déçue parce que franchement j'adorais les livres de Modiano mais du coup ça m'a un peu refroidi et j'ai pas trop envie d'en racheter d'autres, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, donc pareil si jamais ça peut peut-être vous parler, Vinted c'est dispo. Ensuite la petite BD que j'ai lue, bah, sans grande surprise c'est le tome 3 de Harley Quinn, donc Dingue de toi, donc vous savez que j'ai récemment mis la main sur les 6 tomes de la collection, puisque le premier je l'avais déjà depuis quelques années et je me suis enfin décidée à acheter la suite, et donc forcément bah voilà, j'ai lu le tome 3, pas grand chose à vous dire à part qu'on continue de suivre l'histoire de Harley, hein, forcément, vous la connaissez, elle est un petit peu fofolle, etc. Et là, quand on dit dingue de toi, c'est parce qu'elle est convaincue de pouvoir faire plein de choses, d'être gérante d'une maison, d'être l'amante d'un autre personnage, enfin voilà, c'est Harley, hein, elle fait un peu tout et n'importe quoi. Donc ouais voilà, ça part dans tous les sens, celui-là il était vraiment cool. C'est sans prise de tête les BD d'Harley, donc j'aime vraiment bien. Et ouais, puis les dessins sont toujours assez magiques, donc voilà, si jamais vous aimez les comics, je vous recommande aussi cette série parce que franchement elle est vraiment cool. Mais ce qui est compliqué avec les mangas et les BD, c'est que je peux pas trop vous raconter l'histoire sans spoiler, c'est vraiment compliqué. Voilà. Ensuite, mes 3 tomes qu'il me reste, enfin mes 3 romans. Il y a 2 poches et un brochet. Donc je vais vous parler de celui que j'ai terminé il y a très récemment, il y a genre quelques jours, comme ça je sais que je l'ai bien en tête. C'est un livre de Marie Vareille, c'est Je peux très bien me passer de toi. J'aime beaucoup cette auteure, clairement j'ai fait une liste de ses autres livres parce que je compte les acheter. Je vous avais déjà parlé d'elle dans un roman qui s'appelle Ainsi gèle les bulles de savon, que j'ai adoré, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment aimé. Et donc j'avais acheté celui-ci à la bouquinerie des Flandres il y a quelques mois, et j'ai adoré l'histoire. Vous allez suivre l'histoire de Chloé qui a 28 ans, qui est une Parisienne, voilà, c'est Chloé quoi. Elle travaille dans une boîte en particulier et son boss c'est son ex qui s'appelle Guillaume. Et elle a une copine qui s'appelle Charlotte, qui est un homme et des enfants. Et elle a une autre copine qui s'appelle Constance. Et Constance c'est tout l'inverse d'elle. En fait, elle a pas de copain depuis des années, elle a pas d'enfant, enfin voilà. C'est vraiment 2 contraires et elles sont fort copines. Donc des fois vous avez le point de vue de Constance et des fois vous avez le point de vue de Chloé. C'est assez marrant parce que du coup c'est sympa et c'est ce qu'on retrouvait aussi dans Ainsi gèle les bulles de savon. Il y avait plusieurs points de vue qui étaient évoqués. Et donc on va suivre Chloé qui finalement décide de passer un pacte avec Constance, puisque elle fait un peu... elle se tape encore son ex alors que son ex va se marier, et Constance qui elle ne se tape personne, enfin elles vont faire un pacte de en gros plus ou moins échanger leur vie, c'est-à-dire Constance va devoir un peu plus faire un peu la moins prude et elle se ranger un peu plus. Donc Chloé va se rendre dans la famille de Constance et pour écrire un bouquin, et elle va découvrir du coup la vie à la campagne et tout, et Constance elle va par contre s'inscrire à des cours de séduction pour pouvoir être un peu plus sûre d'elle et pouvoir séduire d'autres personnes forcément, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu évidemment, et l'histoire elle est vraiment très bien parce qu'elle est drôle, simple à lire et elle est efficace. La fin je l'ai pas tellement vu venir, mais ouais c'était vraiment sans prise de tête, un bon petit bouquin comme on aime, et Marie Vareille elle a su me convaincre autant que Grimaldi, Sandrell et Karen Ponte. Forcément, voilà, c'est drôle, rythmé, et c'est vraiment sympa, donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, il est vraiment chouette. En plus, il est pas si vieux, hein, je crois que c'est un des derniers livres de Marie Vareille. Dépôt légal 2017, et là c'est écrit 8e tirage, décembre 2019, parce que forcément les poches arrivent toujours après les brochets. Donc voilà, ça c'est pour Marie Vareille. Ensuite, je me rappelle encore à peu près de l'histoire de ce livre que j'avais eu à mon anniversaire, si vous avez suivi ma vidéo cadeau d'anniversaire. C'est un livre de Raphaël Giordano qui elle aussi est une de mes auteurs préférées. Donc c'est Le Sprint du Popcorn qui voulait exploser de joie. Alors, je sais plus si c'est le livre qui est sorti cette année ou l'année d'avant, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Et donc on va suivre l'histoire de Joy qui travaille dans une agence de marketing. En fait, elle est pas du tout bien dans son boulot, elle est tout le temps à bout de nerfs, elle est stressée, elle a plein d'applis sur son téléphone pour gérer l'anxiété, le stress et tout. Et ses collègues décident d'organiser un truc pour la boîte, je sais plus si c'est pour les 10 ans, les 50 ans, enfin il y a une histoire comme ça. Elle va du coup se renseigner auprès d'une agence pour pouvoir faire, organiser toute cette petite fête, et elle va au fur et à mesure se rendre compte via ces personnes de cette autre boîte que elle est tout le temps à bout de nerfs, etc., et donc elle va devoir apprendre à lâcher du lest. Elle va se lier d'amitié et plus encore avec d'autres personnes, et elle va finalement du coup se rendre compte que la vie qu'elle a c'est pas du tout la vie qui lui convient, et ça va être une prise de conscience personnelle en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est assez drôle encore une fois, c'est vraiment pas un truc qui prend la tête, c'est pas du développement personnel à proprement parler, c'est fun. Voilà, j'ai vraiment aimé. J'avoue que Raphaël Giordano commence à revenir dans mon petit cœur parce que j'avais adoré Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ça c'est vraiment mon préféré.
Après il y avait eu Cupidon et des ailes en carton que j'avais moins aimé, et Le jour où les lions mangeront de la salade verte qui était pas mal, mais c'était pas mes deux préférés. Ensuite on a eu Le bazar du zèbre à pois que je vous ai parlé, qui était vraiment très chouette aussi, et celui-là. Donc je suis contente parce que ces deux derniers livres c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup, donc je vous les recommande. Les livres de Giordano sont vraiment chouettes en général, et celui-là il est vraiment cool, ça permet de se questionner aussi un petit peu, donc voilà, c'est pour ça qu'on dit le popcorn qui explose de joie, parce que forcément prise de conscience, donc voyez. Et enfin, le dernier livre, qui est un livre d'Agnès Martin-Lugan, que j'aime beaucoup, que je ne vous ai pas cité juste avant dans mes auteurs préférés, mais elle en fait partie aussi. Donc là, c'était un poche qui s'appelle Entre mes mains, le bonheur se faufile, et on va suivre l'histoire de Iris, qui est dans sa petite vie de bourgeoisie de province. Elle est mariée, elle a 2 enfants, je crois, elle a une fille et un garçon, je crois que c'est Lali et je ne sais plus quoi. Et elle adore la couture, je crois que c'est ça l'histoire. Elle adore la couture et... Alors attendez, je me remets dans l'histoire. Oui, c'est ça. Et en fait, lors d'un repas de famille, elle se rend compte que elle aurait pu faire une grande école de couture, c'est ça. Et en fait, quand elle apprend ça, elle a, je sais plus, elle a la quarantaine ou la trentaine, je sais plus. Donc forcément, il est un peu tard pour se rendre compte de ça. Mais elle décide de tout lâcher et d'aller à Paris suivre des cours de couture pour pouvoir ouvrir son propre truc. Et on va suivre donc de ce fait sa petite escapade à Paris. Et d'ailleurs du coup je suis en train de me dire que non, elle avait pas d'enfant. Elle a pas d'enfant du tout, elle a juste un mari. L'histoire avec les enfants c'est un autre livre que j'ai lu le mois dernier. Comme je lis beaucoup, je mélange un peu. Mais non, elle a pas d'enfant justement. Et elle va être prise sous l'aile de la personne qui gère les ateliers de couture, puisque en fait elle a un talent assez inné, elle fait des trucs exceptionnels. Et on va voir du coup cette jeune femme s'épanouir dans sa passion de la couture. Et sauf que elle va rentrer dans une vie évidemment parisienne qui n'a rien à voir avec une vie de province, donc elle va rentrer dans des grands dîners, elle va rencontrer des grandes personnes et tout, et finalement elle va se rendre compte que sa petite vie de province elle est pas, voilà, elle est vraiment étouffée dedans, et donc elle va petit à petit développer plein de relations et remettre beaucoup de choses en question aussi, ainsi que son mariage, donc voilà, c'est assez pas mal, ça veut rien dire, c'est assez chouette comme histoire. J'ai trouvé qu'il était vraiment cool ce roman, il changeait un peu de ce qu'on peut lire, je trouve. Les histoires de Agnès Martin-Lugan, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des histoires auxquelles on peut s'identifier facilement, mais qui en même temps ne sont pas tellement des histoires qu'on retrouve partout. C'est pas des histoires avec des synopsis ou des scénarios bateaux en fait, c'est ça que j'aime bien. Genre là, c'est vraiment une super histoire, j'ai adoré. Peut-être que là, avec mon histoire de couture, je vous ai un peu perdu. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et puis il est vraiment pas long, hein. Je crois que je l'avais lu en 3-4 soirs parce que j'étais vraiment dedans, 280 pages. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai présenté tous les livres de ce mois-ci. Ça fait quand même une sacrée paire de bouquins, hein. Ça fait beaucoup de livres en un mois. Autant juin-juillet j'avais regroupé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, autant là le mois d'août il a été productif. Donc c'est bien, je me suis rattrapée. J'espère que je serai aussi productive pour cette fin d'année, les 4 mois qui nous restent. D'ailleurs je suis trop contente parce que je sais plus si vous vous rappelez, mais en début d'année 2023 je vous avais dit que j'étais à 68 livres. Et je crois que là déjà j'arrive à peu près dans cette tranche-là, donc je pense que pour la fin d'année je peux peut-être m'approcher des 70 ou 80 livres, ce serait vraiment chouette. Tous les ans j'arrive à augmenter mon nombre de livres lus dans l'année, donc c'est vraiment cool. Bref, en tout cas j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, vous êtes restés jusqu'à la fin parce que pour une fois il est assez long, qu'il y a des livres qui vont peut-être donner envie, que ce soit des mangas, des BD ou des romans. Si jamais, comme je vous disais, les 2 livres ici peuvent vous intéresser, ils sont sur Vinted. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, j'adore quand vous le faites et j'adore quand vous me faites des retours sur les bouquins que je vous présente, ça fait toujours plaisir, au moins je vois que ça vous intéresse toujours, pour la petite partie de ma communauté qui apprécie ces vidéos. Et puis, je pense que c'est tout. On se retrouvera sûrement samedi prochain dans une nouvelle vidéo, parce que même si je reprends le boulot, parce que là au moment où vous avez la vidéo, c'est le week-end juste avant ma reprise avec ma classe. Donc j'essaierai de garder mon rythme d'une vidéo par semaine, mais comme vous le savez, des fois il y a des semaines où j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup bah, les vidéos suivent pas. Mais en général j'arrive à peu près à suivre mon rythme. Donc on va essayer de rester sur cette petite lancée. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Normalement si tout va bien, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements si c'est toujours pas fait. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao, bisous.